Bonjour, je suis Maïvaï. J'aimerais aujourd'hui t'introduire un sujet qui, dans les derniers jours, m'interpelle. C'est-à-dire, j'entends les gens dire que tout est amour. Tout est amour. Pour apporter un énoncé comme tel, j'aimerais décortiquer un peu la chose parce que je ne suis pas en accord avec ça, avec le fait de dire que tout est amour. Je vais t'expliquer pourquoi. Première des choses, pour dire que tout est amour, on doit se baser sur son contraire, c'est-à-dire sur la haine. Parce que si le mal et la haine n'existeraient pas, l'amour n'existerait pas. C'est comme la gauche. Pour connaître la gauche, je dois connaître la droite. Pour connaître le haut, je dois connaître le bas. Pour connaître le froid, je dois connaître le chaud. Expliquez-moi une chose. Quand j'ouvre mon cœur, quand j'ouvre mes yeux et que je vois l'état de notre planète aujourd'hui, au mois de juillet en 2020, est-ce que je peux me dire que c'est le résultat de l'amour? Vous allez me dire que l'amour donne ce que la planète est présentement? Pas du tout. Quand, dans une expérience horrible, un papa et une maman se font ravir leurs jeunes enfants, une jeune fille qui se fait violer de 7-8 ans et assassinée par un psychopathe ou un malade sexuel, vous allez me dire que tout est amour? Expliquez-moi. Parce que vous voyez, non, tout n'est pas amour. Et aussi, ça dépend de la conscience que toi tu as de l'amour. Et ta conscience à toi est ta conscience à toi. L'amour, c'est un état de conscience. C'est un état de conscience, l'amour, le véritable amour. Et les résultats, c'est-à-dire l'émanation de l'amour, eh bien, c'est la gentillesse, c'est l'écoute, le partage, c'est des résultats à l'état de conscience qu'est le véritable amour. Quand tu affirmes une chose en disant que tout est amour et que ensuite tu argumentes pour prouver tes dires, eh bien, tu me démontres que tout n'est pas amour. Parce que on n'a pas besoin de se justifier dans ce qu'on émet. Parce que il n'y a pas de justification à y avoir ou de raison à donner. Et ta conscience à toi n'est pas la conscience de quelqu'un d'autre. Si une personne, pour elle, est dans la haine et qu'elle vit la haine, elle est dans cet état de conscience. Parce qu'il y a toujours, il y aura toujours le contraire à un état d'être, toujours son contraire. Il va y avoir les guerres, il va y avoir la paix, il va y avoir l'amour, il va y avoir la haine. Il va y avoir les malheurs, il va y avoir les bonheurs. Mais tout n'est pas amour. Il y a des gestes qui sont faits, qui sont dans la haine. Il y a des pensées qu'on peut envoyer qui sont ornées de haine et de colère. Avant d'arriver à un état de conscience par rapport à ce qu'est l'amour, il va falloir beaucoup travailler sur toi, énormément, par la méditation, par les réflexions,
par les lectures, par toutes sortes de choses pour arriver à cet état d'être. Que tu me dises qu'au final, il n'y a que l'amour, eh bien non. Parce que, encore là, c'est un choix. Et si tu ne me donnes que le choix, que ce soit que de l'amour, alors tu es dans le conditionnel. Et tu dois respecter le fait que je ne suis pas en accord avec toi. Ça, c'est l'inconditionnel. Comprendre que mes pensées sont différentes des tiennes. Et que je n'ai ni plus ni moins raison que toi qui essaie de me convaincre que tout est amour. Parce que je ne suis pas en accord avec ça. Et tu n'es ni plus ni moins que moi parce que toi tu dis que tout est amour. Eh non. On est où on est, au moment où on est, où on est. Donc, tout est amour? Non. Malheureusement, pas sur cette planète. Dans d'autres lieux, ailleurs, dans d'autres univers, dans des mondes parallèles, certainement. Sur cette planète Terre, Gaïa, aujourd'hui, au mois de juillet 2020, non. Ouvre tes yeux, regarde l'état de la planète et tu vas te rendre compte très rapidement que c'est pas de l'amour qu'on lui donne et que tout n'est pas amour. Parce que si tout était amour, on vivrait sur une planète où on fait attention, où on protège l'environnement, où on partage, où on respecte chaque être vivant sur cette planète. Est-ce que c'est le cas? Non. Alors, si tu essaies de mettre un commentaire ici en me disant que j'ai tort, tu prouves déjà que j'ai raison. Parce que tu n'as pas à te justifier. Je suis différent de toi, nous sommes tous différents. Tu ne possèdes pas la vérité, je ne possède pas la vérité. Tu possèdes ta vérité et je possède ma vérité. Mais ce n'est pas la vérité. On n'est pas encore arrivé, aussi haut te semble-t-il que tu sois, à la conscience divine à l'intérieur de l'humanité. Non, pas en cette incarnation. Parce que nous sommes humains, en essayant de comprendre la divinité. Et là, tu la comprends avec abstraction, avec tes limites, avec tes peurs, avec tes doutes, avec tes scénarios. Tu la comprends comme tu la comprends. C'est ta réalité. Et ta réalité est différente de ma réalité. Et tu n'as pas moins ou plus raison que moi. Donc, c'est pour ça que je m'exprime dans le fait de te dire que pour moi, non, non, tout n'est pas amour. C'est malheureux, bien entendu. Parce que si c'était le cas, nous vivrions un rêve sur une planète où tout est respecté. Autant tes pensées que ton intégrité physique, que tes actions, où tout serait porté vers l'amour. Mais ce n'est pas le cas. Pas en cette décennie, ni dans cette ère. Et je ne crois pas que, au final, cette planète vivra une transformation totale et globale sur le partage et l'amour inconditionnel entre chaque être humain. Donc, non, tout n'est pas amour. C'est ma vision des choses. Donc, tu vois, l'amour, c'est un état de conscience. Et un état de conscience, pour arriver à ça, il faut avoir vraiment travaillé sur soi. Il faut vraiment avoir fait des prises de conscience. Il faut vraiment faire des introspections pour changer les choses au moment où elles doivent être changées. Une chose aujourd'hui, une chose que tu ne verras pas, demain peut-être que tu vas la changer. Parce que tu es en mutation, tu es en transformation toujours, tout le temps.
Sois-en conscient. Donc l'amour, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que tu es la personne la plus importante pour toi. Et tout est amour, malheureusement non. Bien entendu, tu peux y mettre tes commentaires. Tant qu'ils sont constructifs, j'aime ces commentaires. Si ils s'avèrent être destructifs, passe ton chemin. C'est ma réflexion pour aujourd'hui. Je t'invite, toi aussi, à réfléchir de ton côté et à émettre ton commentaire qui fait qu'ensemble, on va pouvoir construire des liens plus solides pour justement s'écouter, se comprendre et voir la différence de l'autre par rapport à qui je suis. Et comme je te dis, peu importe qui je suis, peu importe mes capacités, je ne suis plus ni moins que toi. Je suis moi, simplement. Et dans mon libre arbitre, je m'exprime avec tout l'amour que moi je possède. Donc, c'est une réflexion quotidienne pour toi. Tu as envie de travailler avec moi? Ça va me faire plaisir. Tu peux venir sur mon site web qui est indiqué ici et voir les prestations que je t'offre. Aussi, abonne-toi à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Là-dessus, je te laisse et je te dis comme à mon habitude, Sauté Sauma. Salut.